Hello tout le monde, c'est Jérém et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 meilleurs clins d'œil présents dans le tout dernier film Disney, La Reine des Neiges 2. Je m'excuse d'ailleurs par avance si ma voix paraît un petit peu bizarre, mais c'est l'hiver et je commence à être enrhumé, voilà. Et avant que la vidéo ne commence, je vous invite à aller checker cette vidéo que j'ai faite en collaboration avec Jordan de la chaîne Air Jordan qui se veut être un challenge tout simplement où on devait dessiner et deviner des Pokémon. Challenge que j'ai par ailleurs perdu, ce qui me conduit donc à vous parler de la chaîne Radio Pokémon, puisqu'en effet Elric de cette même chaîne a participé lui aussi et il a gagné. Donc sur cette chaîne, vous y retrouverez tout plein de vidéos sur Pokémon, notamment des vidéos sur la mythologie, des tops, des astuces sur les jeux Pokémon, donc avec la sortie de Pokémon épée et bouclier c'est parfait, et ma vidéo préférée entre autres sur pourquoi on doit aimer ce brave Quenotor. Je vous invite à aller checker sa chaîne en fiche et en description, c'est mieux. Sur ce, en avant pour la vidéo. Numéro 1, Dumbo et Baymax. Au tout début du film, parmi les jouets de glace créés par la jeune Elsa, on peut notamment apercevoir un animal ressemblant à un éléphanteau à grandes oreilles et à une forme de robot clairement distinguable, faisant évidemment référence ici aux célèbres personnages Disney, Dumbo et Baymax. Numéro 2, Mickey. Lorsque les personnages jouent aux charades, Olaf tente de faire deviner à Christophe et aux autres toute une série de personnages, dont notamment Mickey, l'emblématique mascotte des studios Disney. Numéro 3, le château d'Elsa. Lorsqu'Anna et les autres partent à l'aventure pour découvrir d'où vient la voix qu'entend Elsa, ils passent au loin devant le château de glace qu'avait construit cette dernière dans le premier film, lors de la très célèbre chanson Libéré, délivré. Numéro 4, l'animal souvenir. L'adorable salamandre symbole de l'esprit du feu Bruni serait-elle ici une référence au film Newt, je vous le rappelle, un projet avorté des studios Pixar, qui devait de base mettre en scène les deux dernières salamandres du monde luttant ensemble contre la disparition de leur espèce. C'est en tout cas la question qu'on peut se poser, parce que ce film a été abandonné en 2011, car le scénario semblait trop proche du film Rio des studios Pixar, donc est-ce que ça peut faire écho à ça ? Je vous invite à faire un tour sur ma vidéo des Disney annulés pour plus d'infos sur ce film. Numéro 5, la référence musicale. Lorsque Christophe chante « J'ai perdu le Nord », celle-ci parodie mais carrément le style de clip et de chanson des années 80. Mais dans ce passage-là, on nous réserve un sacré hommage à Bohemian Rhapsody de Queen, lorsque Christophe justement chante face caméra entouré par 3 têtes de reine pour faire les chœurs comme dans le clip original. Ça sort de nulle part, mais c'est excellent. Numéro 6, l'autoclash. Elsa serait-elle agacée par sa propre chanson lorsqu'elle voyage à travers ses souvenirs et visite ses précédentes aventures sur l'île? Elle esquisse en effet une légère grimace au son de la chanson Libéré, délivré. Peut-être est-ce là un clin d'œil des animateurs envers tous les parents qui l'ont écouté en boucle à cause de leurs enfants pendant des mois et qui en ont été mais exaspérés? Numéro 7, l'hommage à l'auteur original. Lors de la scène flashback où on assiste à la rencontre du père et de la mère d'Anna et Elsa jeunes, le jeune prince est plongé dans la lecture d'un ouvrage écrit par un nouvel auteur danois, je cite « Se pourrait-il qu'il soit donc en train tout simplement de découvrir les contes d'Andersen, qui est entre autres l'auteur de La Petite Sirène et de La Reine des Neiges justement. » Numéro 8, 3 hommages en un. Les personnages qui gravitent autour d'Elsa ne sont pas prénommés par le simple hasard, puisqu'en effet, Christophe semble être un dérivé du second prénom de l'auteur Andersen, Christian, et Anna partage les 2 premières lettres du nom de famille de l'auteur. On peut aussi mentionner que dans le premier film, le prince Hans récupère ici le premier prénom de l'écrivain. Numéro 9, la référence à Rebelle. Les mystérieuses pierres qui apparaissent à l'entrée de la forêt enchantée ne vous font-elles pas penser à un film Pixar? En effet, personnellement, je trouve qu'elles font étrangement écho aux mystérieuses pierres présentes dans le film Rebelle, de quoi réalimenter de nombreuses folles théories. Et numéro 10, le cheval. Lorsque les parents d'Anna et Elsa racontent leur histoire, on peut apercevoir au fond du plan sur une table une petite figurine de cheval, une petite statuette, semblant ici prédire, comme la création neige d'Elsa plus tôt au début du film, que cette dernière chevauchera un cheval majestueux plus tard dans sa vie, le fameux Nook de glace.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces clins d'œil. Et si vous trouvez que, comme dans la vidéo que j'avais faite à propos de Vaiana, je pars trop loin, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!